Ah Voilà. oui. Et on coupe le micro. On coupe le Oui, micro. enfin, si vous voulez le laisser ouvert, vous pouvez, mais vous pouvez l'ouvrir, le fermer quand vous voulez, il vous appartient. Donc, voilà. Bien, donc, nous allons faire aujourd'hui une étude à partir d'une paracha qui s'appelle Bamidbar, qui est donc la première paracha, la première partie du quatrième livre de la Torah. Vous vous rappelez, on en a déjà, on a passé beaucoup de temps sur le livre précédent, le troisième qui était le Lévitique. Là, nous sommes dans le quatrième livre, la première paracha, et c'est un livre qui s'appelle Bamidbar. Et comme l'a dit tout à l'heure Germaine, comment on traduit Bamidbar, ou en tout cas comment on appelle ce livre en français? On l'appelle les nombres. Donc il y a là une forme de souci, mais avant de commencer, je voudrais évidemment dédier cette étude à la mémoire de mon papa, Léon Shalom ben Ishaya Eloheinu, ainsi qu'à Tata Arlet Simcha bat Eloheinu et Ishaya, et tous ceux des oncles et tantes qui nous manquent beaucoup et qui ne sont plus avec nous. Et pour ceux et celles qui sont avec nous, on leur souhaite une très très bonne santé, que ce soit Tata Marie-Claire, Tata Jeanne, Tata Michel, et évidemment Albert dit le dromadaire, dit Bébert le dromadaire, qui représente à lui tout seul toute la police française. Et donc on lui souhaite effectivement une bonne santé. Alors, le livre donc, que nous attaquons cette semaine est un livre qui est moins difficile a priori à l'étude que le livre précédent. Je vous rappelle que le précédent, si on va commencer dans l'ordre, si le premier livre de la Torah, Bereshit, au commencement, s'intéressait à la mise en place, je dirais, du décor et des premiers personnages principaux, puisqu'il y a eu d'abord évidemment la création du monde. C'était la première paracha, l'arrivée de Noé, l'arrivée d'Abraham, puis Abraham, et évidemment de sa femme Sarah, et puis Sarah. Elle change de nom. Vous avez remarqué d'ailleurs, c'est le seul patriarche qui change de nom, parce que Yitzhak est resté Yitzhak, et Jacob est resté Jacob, sauf qu'à un moment, on va lui donner un autre nom qui va s'appeler Israël. Les différents fils de Jacob, et pour arriver jusqu'à Joseph qui descend en Égypte. Et ça, c'est le premier livre de la Torah, Bereshit. Le deuxième livre, c'est Shemot, donc les noms, où là, la question qui est traitée est la question de toute de l'arrivée du grand personnage de la Torah, de la Bible, qui s'appelle Moïse, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, et en même temps, salut Martine, et en même temps de tout son périple pour essayer de faire sortir le peuple d'Égypte, des discussions avec le pharaon, tout ce que l'on voit pour arriver à la sortie d'Égypte et au début du périple dans le désert. Le troisième livre, le Lévitique, est un livre plus ardu parce qu'il s'intéresse à quelque chose qui est très important, fondamental, qui fait l'objet encore aujourd'hui des bagarres qu'il y a sur ce que l'on appelle le mont du Temple à Jérusalem, qui est en fait donc toute la question de la construction de ce temple portatif que l'on avait dans le désert, qui s'appelle le Mishkan. Donc c'est un temple portatif et qui donnera plus tard le temple de Jérusalem, avec l'ensemble des services et l'ensemble des sacrifices, entre guillemets, qui se déroulaient. Et là, il nous reste en fait deux livres, le quatrième et le cinquième. Le quatrième que nous commençons aujourd'hui, qui est Bamidbar. Alors, encore une fois, Bamidbar veut dire en hébreu « dans le désert ». Et tout à l'heure, Germaine nous a dit qu'en français, on l'appelle les nombres. Les nombres. Alors, évidemment, la traduction est approximative, puisque en hébreu,
Et en français, cela semble-t-il, n'a rien à voir. Et en fait, il s'appelle les nombres parce que dans la première paracha, et c'est le sujet qui va être le sujet de notre paracha, on va s'intéresser à quelque chose de très important qui est le dénombrement. D'accord? Donc le dénombrement de l'ensemble du peuple d'Israël. Je vous ai mis le texte. En principe, vous le voyez, si vous arrivez à le lire. Et donc, pour ceux qui ont un livre, vous pouvez suivre. Et le texte nous dit la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe, donc Dieu Vaïdaber, l'Éternel, Dieu va parler, va dire à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Be'oel Moed, dans la tente d'assignation, un joli mot en français pour parler de ce dont je parlais il y a une minute, c'est-à-dire de ce fameux temple portatif, de ce Mishkan. Donc, on attaque le 4e livre, ça se passe Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, et on nous précise le lieu précis, Be'oel Moed, dans le temple, et on nous précise même la date, Be'echad la Chodesh Hasheni Bashana Hashenit, c'est-à-dire dans le premier jour du second mois de la 2e année, après quoi, les Tzeta Meret Mitzraïm, après leur sortie d'Égypte. Très souvent, la Torah, quand elle s'adresse à nous, elle s'adresse de manière, je dirais, assez générale, assez globale, assez elliptique, pouvant intégrer. Là, on ne veut pas qu'il y ait de doute. Dieu va s'adresser à Moshe le premier jour du second mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Est-ce que quelqu'un sait quel est le nom du 2e mois? Le premier, on le sait, on l'a vu la semaine dernière, puisque Martine nous avait posé la question, mais pourquoi on commence par ce premier mois-là et non pas par le mois de Tishri? Donc on sait que le premier mois, c'est Nissan, c'est-à-dire le mois où il y a la fête de Pâques, de Pessah. Très bien. Quel est le mois qui vient après Pessah? Après Iyar, non? Iyar. Ouais. Et effectivement, c'est ce mois qui était un mois d'ailleurs assez intéressant parce qu'il n'y avait aucune fête particulière. Et tout d'un coup est arrivée dans la modernité la fête de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, qui a lieu pendant ce mois de Iyar. Il n'y avait pas de fête spécialement dans ce mois-là. On passait, pour aller très vite, on passait du mois de Nissan avec la fête de Pâques à la fête de Shavuot qui arrive 50 jours, 49 jours, 7 fois 7 semaines. Je ne vais pas revenir, on a déjà parlé, vous êtes des spécialistes. Donc, on avait ce cycle. Et donc, on est dans ce mois-là. Et quel est l'ordre que va donner Dieu à Moïse? C'est ce qu'on trouve au 2e verset. Faites le relevé. Sehu et Rosh Koladat Ben Israël, faites le relevé de toute la communauté d'Israël, les Mishparotam, selon leur famille, les Bet Avotam, selon leur Bait, c'est la maison, Avotam, on entend Avot, Av, c'est selon les maisons paternelles. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, Bemispar Shemot, Bemispar, c'est-à-dire au moyen, Mispar, c'est un nombre, et Shemot, c'est un nom. Moyen, la traduction ici vous dit au moyen d'un recensement nominal. D'accord? Il y a là un recensement des nombres, Mispar, et nominal. Kol Zachar, Zachar c'est le masculin, donc on va compter les mâles. Alors mesdames, je sais que la question va se poser dans pas longtemps, et nous, on y reviendra. Les Gulgelotav, qui veut dire, Gulgelot c'est le crâne, c'est-à-dire qu'on va compter en fait par tête. Tout ça pour dire on va compter chaque
individus dans le cadre de ce recensement. Et on nous précise aussi, depuis l'âge mi ben esrim shana, à partir de l'âge de 20 ans, c'est le verset 3, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les Israélites, donc tous les Bnei Israël, les enfants d'Israël, aptes au service, ça veut dire Kol Yotze Sava, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de porter les armes, donc de faire la guerre. Tifkedu Otam, vous allez les compter et vous allez les classer par légion. On est dans un langage militaire. Et ça se termine par Ata, le verset, ici se termine le verset 3, toi et Aaron, puisqu'on s'adresse à Moshe. Donc, il y a là quelque chose pour nous qui est intéressant et sur lequel je voudrais revenir. Premièrement, normalement, nous aurions dû passer très très peu de temps dans ce désert du Sinaï, puisque c'était juste le passage qu'il y avait entre l'Égypte pour arriver sur la terre d'Israël. Au passage, on aurait pu choisir un chemin beaucoup plus court. Une paracha, et que je ne suis pas sûr si on l'a étudié ensemble ou pas, dans une paracha, on nous dit qu'au lieu de prendre le chemin du nord, donc vous voyez la carte à peu près de l'Égypte et d'Israël, donc quand on sort d'Égypte, au lieu de passer par le nord, Moïse va préférer faire tout le tour de la péninsule du Sinaï pour rentrer en Israël il va traverser, si vous voulez, du côté d'Élat pour aller très très vite. Il va traverser, il va faire l'Arabie Saoudite, la Jordanie, et il va rentrer, pour tout vous dire, juste en bas de là où j'habite, il y a une vallée, d'après la tradition, c'est par là que le peuple d'Israël est rentré sur la terre d'Israël, puisque j'habite à quelques kilomètres de la frontière avec la Jordanie. Donc, voilà. Donc, il est descendu toute la péninsule du Sinaï et il est passé par l'est pour arriver à l'est. On aurait pu passer par le nord et le texte, et c'est lié à l'actualité d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au nord quand on sort d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a au nord? Il y a Gaza. Si vous regardez, vous voyez cette pointe-là? Si j'arrive d'Égypte, qui est donc à l'ouest, alors c'est inversé chez vous par rapport à mes... Oui, voilà. Si je vais le faire à l'inverse, si j'y arrive. Si j'arrive de l'Égypte, d'accord, comme ça, que je traverse l'Égypte, que je traverse le désert du Sinaï pour arriver en Israël, si je passe par le bas, je vais prendre la route d'Elat, mais si je passe par le haut, en suivant la route de la mer, je vais arriver à Gaza. Nous sommes d'accord? Oui. On essaiera de montrer une carte à un moment peut-être, ce sera plus simple. Mais le texte nous dit qu'on n'a pas voulu passer par cette route qui était beaucoup plus courte, parce qu'à Gaza, il y avait des peuplades qui nous auraient fait la guerre et qu'un peuple qui a été esclave pendant tant d'années et qui n'est pas capable de prendre les armes peut-être, eh bien, aurait pu craindre ce chemin-là, aurait peut-être été battu, et donc on a pris le chemin en faisant tout le détour pour éviter Gaza. Vous voyez que là, le problème avec Gaza ne date pas d'aujourd'hui. Et quel peuple, salut tonton Bernard, et quel peuple vivait à Gaza à cette époque-là? C'était un peuple de marchands, qu'on appelait les peuples de la mer, qui s'appelaient les Philistins. Et vous avez là l'origine du mot palestinien, sans qu'il n'y ait aucun rapport génétique, historique, etc. Mais quand on a décidé de donner à cette région-là le nom de Palestine, c'est parce que, alors j'ai coupé le son, non, j'ai pas coupé le son, j'ai coupé le son, attendez. Voilà. Oui, tu avais coupé le son. Je te l'ai dit. Non, non. Ouais, moi non plus, j'ai pas de son. Voilà, pareil, on n'avait pas de son. On n'avait pas de son. Mais c'est étonnant. Alors attendez, je vais essayer de voir. T'as vu Ça y est, t'avais coupé. Voilà, ça y est. Ça nous dit que l'autre, il nous coupe le son. Ouais. Voilà, c'est ça.
Il nous En a réalité, coupé tu le veux pas, sifflet. tu veux pas T'as fait exprès. Je crois que Jean-Charles nous a coupé le sifflet. Bon, si je comprends bien, dans toute cette équipe, il n'y a que Tata Marie-Claire qui est sympa. Voilà. Quel son? Moi, j'ai écouté. C'est tout ce que j'ai à dire. question. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, maintenant, vous pouvez réactiver toute seule parce que j'avais tout décoché tout à l'heure. Donc, maintenant, vous pouvez couper et réactiver. Faites des Très essais bien. pour être sûr. Donc, quand on va appeler cette province-là dans l'Empire la Palestine, c'est en référence à ces Philistins, peuple de la mer, qui habitaient dans la région de Gaza. Et on a trouvé là-bas des fouilles. Et pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle l'histoire du monsieur qui avait les cheveux longs et beaucoup de force, Samson, voilà, et qui était amoureux de la belle Dalila. Dalila était une princesse philistine, des Égyptienne. Philistins. Et donc, ça Oui. se passait toute cette histoire se passait dans cette région-là. Vous avez sûrement vu les films où ils poussent les pylônes de leur temple, etc. On revient à notre histoire. Donc, ce qui devait être juste un passage, Bamidbar, dans le désert, va en fait durer 40 ans. D'une part, parce que, évidemment, dans quelques semaines, nous le verrons dans la paracha qui s'appelle Shelach Lecha, envoie pour toi, il va y avoir cette terrible faute qui va nous coûter très très cher et qu'on appelle la faute des explorateurs. C'est-à-dire que 12 princes des tribus d'Israël vont aller explorer le pays et en revenir et faire un compte-rendu critique. Or, le bon Dieu n'aime pas qu'on critique la terre d'Israël. Moralité, pendant 40 ans, ils vont devoir errer dans le désert. La génération qui est sortie d'Égypte ne rentrera pas en Israël. C'est la punition de cette affaire des explorateurs. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, et pour ça, il faut faire un petit peu d'hébreu. Midbar, c'est le désert. Ce qui est intéressant, surtout quand on habite à Montpellier, si vous vous rappelez, l'arrière-pays de Montpellier, où s'étaient réfugiés, par exemple, un certain nombre de protestants qui étaient poursuivis à certaines époques de guerre des religions et autres en France, si je reprends l'affaire des Cathares, si je reprends l'affaire des protestants, etc., eh bien, dans l'arrière-pays de Montpellier, qui était une région qui ressemble à une espèce de steppe, à une espèce de désert, il n'y a pas beaucoup de grands arbres, c'est plutôt une végétation avec des petits arbustes, eh bien, comment on appelait cette région chez les protestants? On appelait ça le désert. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que vous avez un village qui s'appelle dans l'arrière-pays de Montpellier Saint-Guilhem-le-Désert. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est là-bas que l'on allait prêcher la parole. Et là-dessus, le jeu de mots est très simple, dans la mesure où midbar en hébreu, ou bamidbar en hébreu, midbar, ça veut dire mi, ça veut dire deux, indique une provenance. Midbar, en hébreu, ça se dit davar. Et c'est quoi davar en hébreu? La parole. Médaber. D'accord? Bravo, Germaine, effectivement. Quand quelqu'un dit je parle, si c'est un garçon, il dit Ani Medaber, et si c'est une fille, il dit Ani Medaberet, puisqu'il y a une différence entre le masculin et le féminin. Mais la parole est le lieu propice à la révélation de la parole, s'appelle le Midbar, c'est-à-dire le désert. Vous voyez qu'il faut étudier ce texte-là en hébreu, sinon on passe totalement à côté de cet aspect-là. Et nous le voyons de manière très très claire, puisque où est-ce que la parole divine nous a été donnée? Dans le désert. Dans le désert, sur une petite montagne qui s'appelle le Sinaï. Or, ce qui était au départ fortuit, puisque l'objectif de la sortie d'Égypte était, on l'a déjà dit, était d'arriver en Israël. Et au passage, on prenait avec nous la loi, la Torah, mais l'objectif, c'était d'aller s'installer sur la terre d'Israël. Et comme le peuple n'était pas prêt, ça va durer 40 ans où on va se promener d'une station à l'autre,
Et tout le texte de Bamidbar va nous dire ils sont sortis de tel endroit, ils sont sortis d'un lieu qui s'appelle Sukkot, ils sont arrivés à un autre lieu qui s'appelle Mara, ils sont sortis de Mara, ils sont arrivés, etc., etc. Et tout ça en fonction de nuées, de nuages, de nuées divines qui accompagnaient le peuple, une nuée devant, une nuée derrière, pour indiquer, quand la nuée commençait à s'exciter un peu, on savait qu'on devait se mettre en marche. Des fois, ça durait quelques jours, et des fois, ça durait plusieurs années. C'était le rythme qui était donné. Toujours est-il que pour nous, le désert est un lieu naturel de vie, et c'est pas que parce qu'on aime bien aussi le faire refleurir. Et celui qui vit en Israël aujourd'hui, il y a des textes, par exemple, dans le Talmud, donc ça date, je parle de textes qui datent du 3e, 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne, où on dit carrément que la terre d'Israël ne pourra refleurir que quand le peuple d'Israël sera sur sa terre. Et c'est une des promesses que l'on a vu se réaliser, puisque c'était devenu totalement un désert, qu'il y avait ici ou là quelques verts pâturages, mais qu'il a fallu attendre l'arrivée, le retour depuis 1948 des Juifs sur leur terre pour que ce pays refleurisse, redonne de la production. Je rappelle qu'on est le seul pays au monde où le désert recule. Intéressant, c'est pour ça que beaucoup d'Israéliens se promènent en Afrique pour apprendre. On a inventé une histoire extraordinaire qui s'appelle le goutte à goutte, qu'on utilise aujourd'hui, je pense, Martine, que pour arroser les palmiers, Paul doit connaître cela. On a une société internationale qui a créé un système absolument incroyable, mais qui fait que, eh bien, le désert recule parce que nous avons réussi à le faire refleurir. Donc, ce n'est pas un but en soi, le désert. Il ne s'agit pas de vivre dans un lieu désertique où il n'y a rien. Mais en tout cas, de temps en temps, pour moi, j'ai de la chance pour ceux qui connaissent Maale-Adumim, il y en a quelques-uns ici, ils savent que j'habite en plein désert et qu'il me faut quelques minutes de marche à 500 mètres de chez moi. Et je peux aller marcher dans le désert comme moi et c'est extrêmement reposant. Effectivement, c'est extrêmement reposant et c'est un lieu qui permet la réflexion, c'est un lieu qui permet aussi de recevoir la parole divine parce que le lieu étant vide, je ne peux que le remplir. Donc c'est l'idée. Voilà. Donc ce qui était au départ, encore une fois, un hasard, on aurait dû rester quelques jours, est devenu le lieu où nous avons, un, reçu la Torah, deux, où nous sommes devenus réellement un peuple, puisqu'avant cela, on était une grande famille et des esclaves. On a commencé à devenir un peuple, mais très désorganisé, parce que quand on est un peuple d'esclaves, on n'a pas de règles tellement. C'est dans le désert et en route pour Israël que le peuple d'Israël est devenu le peuple d'Israël tel que nous en connaissons l'histoire à travers la Bible. Donc c'est cela qui est intéressant dans ce Bamidbar, dans ce désert qui est le désert du Sinaï. Et regardez, je continue juste pour vous montrer, si je continue dans ma paracha et que je regarde le verset 5, d'accord? Or, voici le nom des hommes qui vous assisteront, c'est-à-dire qu'il faut, pour organiser, faire le compte de tout ça, il faut avoir des aides. Et là, il y a un recensement nominal, comme cela a été demandé, et la Torah va nous citer des noms. Pour la tribu de Ruben, Élitsur, fils de Chédéou. D'accord? De là, on comprend aussi pourquoi, par exemple, quand on monte à la Torah, eh bien, on appelle un garçon, quand je monte à la Torah, je suis Ishaïa ben Shalom. Je suis Ishaïa, fils de Shalom, mon père Zichrono Livracha. Quand lui montait à la Torah, il était Shalom ben Ishaïa. C'est comme ça, il n'y avait pas de nom de famille à l'époque, ça c'est tardif de mettre des herbibles, des califats et autres noms. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était soi-même, Élitsur, fils d'eux. C'est comme ça qu'on se présentait. Pour Siméon, pour Shimon, c'est la tribu de Shimon, Shelumiel, fils de
Tsuri Shaddai, etc., etc. Alors, il y a des noms que vous connaissez parce que la modernité les a repris. Shimon, ça existe. On va arriver là à Yehuda, évidemment, c'est Judas, Yehuda, ça existe. Il y a des noms que vous connaissez moins. Aminadav, c'est moins pratiqué, moins à la mode, mais ce sont des noms. Maintenant, regardez, on va passer comme ça toutes les tribus. Si vous avez le texte sous les yeux, vous allez voir qu'on va faire tribu par tribu. Maintenant, il y a combien de tribus? 12. 12. 12. 12. Vous ne me connaissez pas encore suffisamment pour savoir que si je pose une question aussi simple, c'est Et qu'il y, c'est pas ça. Ouais, a un piège. c'est qu'il y en a beaucoup Mais plus. c'est pas grave, nous on persiste. Très bien, il faut persister et signer. Alors regardez, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Si vous faites attention, si on continue à lire le verset 7, pour Judas, pour Yehuda, Narshon, fils d'Aminadav, Narshon ben Aminadav, etc., etc. Et regardez, j'ai préparé pour nous aider à tous. Voilà, vous voyez la liste des tribus. Très bien. Alors, Réhouven, on l'a cité, vous vous rappelez? Ruben. Ouais. Siméon, Shimon, on l'a cité. Lévi, on ne l'avait pas cité. Cité, on l'a pas. Lévi. Qu'est-ce qui se passe C'est- avec Lévi? Bah, c'est les Cohen, c'est les Kohanim, c'est les prêtres. Ouais, mais pourquoi ils ne sont pas cités? Ah oui. Regardez bien. On a Ruben, Réhouven, Simeon, Shimon, je saute Lévi, Judas. Évidemment, vous le savez, le roi David vient de la tribu de Juda, puisque la royauté appartient à Yehuda, à Juda. Tribu d'Issachar, c'est Issachar, il manque la H qu'on rajoutera. Voilà. La tribu d'Issachar, la tribu de Zébulon, Zaboulon, Zvouloun. Il y avait beaucoup, Constantine, il y avait beaucoup de Zvouloun. Les Zabulons, ouais. La tribu de Dan, Nephtali, tribu de Gad. Comment c'était le nom de ton père déjà, Germaine? Mon père, Mévorar. Hein? Mévorac. Mévorar, c'est ça. Il avait bon. Ouais. J'essaie de me rappeler tout à l'heure. Ouais, Mévorar. C'était pas un nom Ouais. de tribu. Oui, oui. Non. Donc la tribu de Naphtali, la tribu de Gad, la tribu d'Asher, la tribu de Joseph. Et la tribu de Joseph, vous vous rappelez que Joseph a eu 2 fils? Oui. Oui. En fait, quand on Pareil, dit mais qu'il y avait Manassé. 12 tribus, en fait, Joseph avait 2 enfants, 2 fils, et donc il y a 2 tribus. Une qui s'appelle Manassé, Ménaché, et une qui s'appelle Ephraïm. Et quand un père, le vendredi soir, bénit ses garçons, il leur souhaite d'être comme Ephraïm et Ménaché. Oui. Il leur souhaite d'être, en inversant d'ailleurs l'ordre d'arrivée à l'écran, il ne dit pas que vous soyez comme Manassé et Ephraïm, mais que vous soyez comme Ephraïm et Ménaché, puisque on est aussi dans un cas où le Benjamin a pris le pas sur l'aîné. Et il y a la dernière tribu, ça c'est facile en hébreu, même en français. La dernière, le petit dernier, c'est le Benjamin, et c'est donc la tribu de Benjamin. Mais étant donné que la tribu de Joseph, en fait, c'est 2 tribus, combien il y a de tribus en tout? 14. 13. 13. 13. Et c'est pour ça qu'on saute les Ah oui, Lévites. parce qu'il manque les vies. 13. Et voilà. En tout, on a 13 tribus. En tout, il y a en fait 13 tribus et non pas 12. Et très souvent, on va expliquer, vous avez compris pourquoi, puisque Joseph, c'est devenu 2 tribus, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler de la répartition de la terre d'Israël, puisque chaque partie d'Israël appartient à une tribu. Donc, si on rajoute une tribu, ça veut dire qu'il faut lui donner une partie de la terre. Et ça, c'est un point très important. Donc, il y a en tout 13 tribus, mais dans le décompte dont il a été question là, il y a une tribu qui a été sautée et cela a été de suite remarqué par notre ami Lyonnais, c'est que la tribu de Lévi n'a pas été citée. Et donc la question se pose, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il a eu un trou de mémoire, il a oublié une tribu,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a sauté cette tribu de Lévi? C'est un point qui est important dans ce dénombrement nominal. Donc, à la fois, c'est un dénombrement, c'est-à-dire que je vais reprendre le texte de notre paracha. Vous voyez bien qu'on donne les noms de tout le monde, d'accord? Et vous voyez bien, je ne vous ai pas menti. On passe directement au verset 6 de Siméon, de la tribu de Shimon à la tribu de Yehuda. On oublie dans l'ordre de la tribu de Lévi, d'accord? Dessus, on est très clair. Et tout le texte va être une série de noms au début. Tout le texte. Pour Issachar, Netaliel, fils de Tsuar, pour Zabulon, Eliab, fils de Chelon, pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, on va avoir la liste de tous les dirigeants qui vont aider Moshe. D'accord? Et si je vais assez rapidement pour essayer de retrouver, voilà, je descends tranquillement, et regardez, je suis au verset 20. Vous êtes avec moi au verset 20? Oui. 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 Donc on répète, on reprend tribu par tribu. Mm. Les descendants de Ruben, premiers-nés d'Israël, étant classés selon origine, leur famille, leur maison paternelle, d'après le compte nominal et par tête, pour tout mâle âgé de 20 ans et plus apte au service. Tout ça, on l'a déjà dit. Oui. Vous vous rappelez? Mhm. La Torah le répète. Or, la Torah, en général, est avare de mots. Si on nous le répète, c'est que cela a un sens. C'est que cela a un sens tout à fait précis, qui est que ce recensement est très, très important. En fonction de ce recensement, il va y avoir la répartition de la terre d'Israël. Et donc, il est important de bien préciser les règles parce que pour éviter les disputes entre tribus. Quand un père a plusieurs enfants, si, jusqu'à 120 ans, si le père disparaît et qu'il n'a pas fait, disons qu'il a fait il a laissé un courrier, mais qui crée de la différence entre les enfants, ça crée de la pagaille entre les enfants. Or là, c'est une question qui est une question intéressante, c'est la question du droit et de la justice. On pourrait dire, ben, il y a 13 tribus, que chacun prenne une part, un bout, on prend l'espace géographique, on calcule à peu près les dimensions, ça fait X millions de kilomètres carrés, on divise par 13 et chacun a le même nombre. Et non, la Torah a introduit la notion de justice proportionnelle. Puisque là, de suite, regardez le verset 21, les recensés dans la tribu de Réhouven se montèrent à 46 500. C'est-à-dire qu'on va faire un recensement extrêmement précis du nombre de personnes pour éviter qu'il y ait des disputes, mais que ce soit. Si je prends le verset suivant, 22, on va répéter pour la tribu de Shimon, de Siméon, classés selon leurs origines, leur famille, leur maison paternelle. Les enfants aiment bien, quand ils font leur bar mitzvah, lire cette paracha, parce que le même texte revient 12 fois, 13 fois. Donc, c'est bien, ça fait tout ça d'économiser pour apprendre, etc. Et donc, les recensés dans la tribu de Shimon se montèrent à 59 300. La tribu précédente, c'était 46 500. Et donc, la terre va être donnée en fonction, effectivement, de chaque tribu. Et donc, c'est très important de comprendre que ici, dans cette répartition-là, on va s'intéresser à quelque chose qui est comment va être répartie la terre d'Israël et pour qu'il y ait de la justice entre les différentes tribus. Et non, notre tribu qui nous manque, eh bien, on va la trouver un petit peu plus loin dans la paracha. Nous sommes dans la même paracha, Bamidbar. Nous sommes au chapitre 3. Nous sommes au verset 12. Et Dieu dit, moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites, donc la tribu des Lévites,
entre les enfants d'Israël en échange de tous les premiers-nés, prémisse de la maternité des enfants d'Israël. Les Lévites sont donc à moi. Et là, on voit un rôle très important qui est donné à cette tribu particulière. Les Lévites n'ont pas de territoire en Israël, n'ont pas de terrain. Pourquoi? Le rôle des Lévites, comme l'a dit tout à l'heure Germaine, la tribu s'appelle Lévite, les familles s'appellent Lévi, et parmi eux, une des familles s'appelle les Cohen, les Kohanim. Les Cohen sont au service de l'ensemble du peuple. Et l'ensemble du peuple doit entretenir la tribu des Kohanim. C'est pour ça qu'on a porté au temple les prémices de l'agriculture, les prémices des bêtes qui naissaient, etc., etc., pour permettre aux Kohen d'avoir comme cela de quoi vivre et de ne pas être préoccupé par les aspects matériels et pour pouvoir donc être au service de l'ensemble du peuple d'Israël. Maintenant, si vous voulez, ce sont les Lévis que l'on peut appeler la 13e tribu. Les Lévis s'appellent la tribu, même si dans l'ordre ils arrivent bien avant, on les appelle la 13e tribu. D'ailleurs, il y a un livre d'Arthur Kessler qui s'appelle La 13e tribu, un vieux livre comme ça intéressant. Mais ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de bien comprendre un élément. Si je prends le mot, le rôle des Lévites, c'est en fait, en étant au service de l'ensemble du peuple, c'est de faire du peuple d'Israël un peuple un peuple unifié. Vous le savez, nous avons beaucoup de difficultés à être un peuple unifié. Il y a plutôt des bagarres entre nous. Il y a plutôt des tensions entre les religieux, les moins religieux, les ceci, les cela, etc. Et en fait, normalement, le rôle des Kohanim, le rôle des Lévites, le rôle des prêtres, c'est de créer l'unité du peuple d'Israël, de permettre au peuple d'Israël d'être un peuple unique. Maintenant, regardez la suite, le verset 13 du texte que je suis en train de lire, l'origine de cela, car tout premier-né m'appartient. Ça concerne, ça devrait être, Germaine devrait être concernée, Martine devrait être concernée, mais là on parle surtout de moi, du premier-né mâle. C'est pour ça que je dois jeûner, moi, la veille de la fête de Pâques. Pourquoi? Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, j'ai consacré à moi tout premier-né en Israël. Depuis l'homme jusqu'au bétail, ils m'appartiennent à moi l'Éternel. Mais Jean-Charles, c'est normal qu'on ne jeûne pas, on n'est même pas compté. Il n'y a que les hommes qui sont comptés. Qu'est-ce que tu veux que je jeûne? N'en profite pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure que ce sujet allait remonter, il est clair qu'il y a là une vraie question qui a des réponses multiples et qui est un sujet en soi qu'on ne traitera pas ce soir. Mais pour moi, là, ce qui m'intéresse, c'est que il y a dans cette affaire-là quelque chose de très important. Vous avez entendu parler de l'histoire du veau d'or? Eh bien, jusqu'à la faute du veau d'or, ce sont les aînés qui devaient être les Kohen, les prêtres au temple. Étant donné que les aînés ont fait la fête avec le veau d'or, avec tous les autres, et étant donné que la tribu de Lévi, c'est-à-dire la famille de Aaron, la famille de Moshe, de Moïse, n'a pas fait l'erreur de fêter ce veau d'or, eh bien, ce qui se passe en fait, c'est que la place d'aîné de Béchor a été prise par la tribu de Lévi, par la famille des Kohen. C'est à ce moment-là qu'il y a un renversement. Normalement, ce sont les aînés qui auraient dû être les prêtres au temple. L'erreur, la bêtise du veau d'or, ce sont donc les Lévis, les Kohen, qui vont faire le service du temple.
Et là, il y a quelque chose qui est très, très joli. Et je voudrais peut-être qu'on termine sur cette belle image, qui est que, comme je l'ai dit, la tribu des Lévis se doit de faire l'unité du peuple. Comment on dit un ou l'unité en hébreu? Aleph. Aleph, c'est pas mal, c'est la lettre de l'unité, mais comment on dit quand on compte? Erad. Echad. Echad. Très bien. Echad. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit Aleph. Attendez, je vais voir si j'arrive à trouver. Resh. Voilà. Resh Dalet. Non, pareil. Non, He. Alors, Non. ça se dit Aleph. Ah, c'est un Ré. D'accord? Ah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est Un Ré. Chet. Ré. Et la dernière, Un Dalet. un Dalet. Erad. Ouais, Dalet. Echad. D'accord? Mais non. Si je prends, vous savez que les lettres ont une signification Pas de chez moi. non seulement nominale, Non. Echad, un, l'unité, mais ils ont aussi une signification de nombre, Ouais, Gematria. Gematria. Echad, Aleph, c'est combien? Ah, Ah, Un. Chet. Commencez sur les doigts. Aleph. c'est 8. 8. Et Dalet, 4. 4. C'est la porte. 4. Alors 481. non, Non, Ah. 184. Ah, pardon. 84. Ah non. 1, 8, 9 et Ah 4. non. Non. 5. Oui. Égal. 8, 8 et 9, 10, 13. 13. 13, les 13 tribus. Ça fait les oui. 13 tribus. Les Ah, 13 ça fait les tribus. tribus. Ah oui. D'accord, intéressant. Ah. Intéressant. ce n'est pas une preuve, c'est une Ouais. image pour faire comprendre, évidemment. C'est quelque chose qui est imagé, que l'on retient facilement. Ouais. L'unité, Echad, et quelle est Ouais. l'unité dans notre tradition? C'est Dieu. Ouais. L'unité, si je le décompose, et si je fais ce qui s'appelle de la gematria, et ensuite ce que l'on fait de la gematria ktana, c'est quand on ajoute chacun des Ouais. chiffres, on arrive à 13. 13, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. 13 tribus. C'est le nombre des tribus d'Israël. C'est-à-dire que quand les Lévis jouent leur rôle, quand les Kohanim, les prêtres au temple, jouent leur rôle, alors le peuple d'Israël est uni, le peuple d'Israël est unifié. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson qui s'appelle Am Echad, un seul peuple, Belev Echad, et un seul Un cœur. seul cœur. Grâce à ces deux ensemble, alors effectivement, nous pouvons jouer pleinement notre rôle de, vous savez quel est le rôle d'Israël? En hébreu, on dit Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Mamlechet, c'est-à-dire c'est une assemblée Kohanim de prêtres. On n'est pas une race supérieure. Chez nous, il n'y a pas de race aryenne. Les Juifs ne sont pas une race supérieure. Chaque peuple a un rôle. Notre rôle à nous, c'est d'être Mamlechet Kohanim, une assemblée de prêtres, pour être Goy. Goy, je rappelle que ce n'est pas une insulte. Goy, ça veut dire peuple, un peuple saint. Voilà la mission que nous avons. Quand les enfants dans les écoles traitent les non-juifs de goïm, ils commettent une erreur grave parce que nous-mêmes, nous sommes un goy, nous sommes nous-mêmes un peuple, mais un peuple qui est un peuple saint parce que c'est notre rôle pour que le monde puisse tourner normalement. Bien. Question, remarks? Martine. Ouais, Martine, j'ai une question. on attend ta question. J'ai une question. Est-ce que les Lévis n'ont pas été comptés aussi parce qu'ils avaient Dieu avait un projet différent pour eux, c'est-à-dire ne pas mourir dans le désert. La tribu des Lévis, est-ce que c'est pas La tribu des Lévis, tout comme les autres tribus,
est parti dans le désert. Non, mais ils sont rentrés en Israël, les Lévis, non? Non, Ah, je croyais. et ceux qui sont rentrés, ce sont leurs fils. Les Enfin, la descendants. génération d'après de toutes les tribus. Mais les Ah ouais. Lévis, regarde Aaron. Aaron est parti. D'ailleurs, on nous raconte comment le peuple a pleuré la mort de Aaron, le grand prêtre, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Comment ça se passait? Vous le savez, il y a un jour difficile qu'on appelle chez nous Tchahbeb, hein, Tata, Ouais. précédé de cette période difficile qu'on appelle Hegei, c'est-à-dire le 9 Av, Tisha B'Av. Eh bien, comment ça se passait? Le soir de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, dans le désert, chacun creusait sa tombe. Ah ouais. Et le jour de Tisha B'Av, il s'allongeait dans la tombe. Et il y en a une partie qui le lendemain se relevait, une partie qui ne se relevait pas. Voilà comment ça se passait dans le désert, ce qui fait que pendant 40 ans, le peuple va comme ça tranquillement disparaître. Ce n'étaient pas des morts violentes, c'était des morts qui étaient Ah, d'accord. des morts douces, on va dire entre guillemets. Voilà, D'accord. OK. voilà. Non, c'était tout. Et pourquoi on ne compte pas les femmes alors? T'as une Ouais, c'est ce que je voulais explication? dire. Pourquoi que Alors, les hommes? Parce que c'est. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une organisation militaire. On les compte par légion. Et chez nous, les femmes ne font pas la guerre. Il y a Ouais, que dans les- mais Ouais, mais elles font l'armée. elles font l'armée Non. quand même. Non, Non, non. mais maintenant. Ne confondez pas l'Israël moderne et les enfants d'Israël de la Torah. Dans la période de la Torah, le rôle des femmes, c'est pas de C'était de faire la cuisine. s'occuper des enfants. Comme on le prend aujourd'hui en disant le rôle des femmes, c'est d'être à la cuisine. Non, c'était pas ça. Mais c'était pas de faire la guerre. La guerre, c'est quelque chose de trop violent pour une femme. C'est quelque chose qui marque beaucoup trop. Les femmes sont beaucoup plus sentimentales que nous qui sommes des barbares. Et donc, on faisait attention à ce que les femmes soient préservées des terribles images de la guerre. Or, comme ce conte était... voilà. Mais cela n'enlève rien, puisqu'on a dit que, vous vous rappelez la paracha de la semaine dernière, un homme va être lapidé parce qu'il a dit du mal, et que c'est bien suivant la mère, Shlomit Badivri, qu'on va déterminer sa judaïcité. Donc les femmes ont un rôle, mais pas un rôle guerrier. Voilà pourquoi on ne les compte pas à ce moment-là. Au nom de l'égalité aujourd'hui, ce n'est pas politiquement correct de dire qu'on ne les compte pas, mais la raison est, voilà, on veut les préserver de la guerre. Jean-Charles, pourquoi est-ce qu'on a abandonné la notion de tribu? Parce qu'on sera en droit de se dire, de quelle tribu on vient ou à quelle tribu on appartient. D'abord, c'est pas évident qu'on ait abandonné totalement cela. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Israël, où il y a, si je dirais en rigolant, il y a les Marocains, les Ashkénazes, les machins, les trucs, etc. Mais surtout, n'oublie pas qu'on en a perdu une dizaine de tribus. On a 10 tribus qui étaient le royaume du Nord, qui ont été dispersées. Et il y a des rabbins aujourd'hui qui sont à la recherche. Et de temps en temps, on apprend qu'il y a une tribu, il y a des reportages, il y a une tribu qui existe en Inde qui s'appelle les Kookies, il y a, etc., qui se réclament. C'est comme ça qu'on a retrouvé les Éthiopiens, les Juifs d'Éthiopie. Quand on dit Falacha, c'est une insulte. Donc, je fais très attention à dire les Juifs d'Éthiopie. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille le reportage sur les cookies. Hein, il est extraordinaire. Hein. Celui qui est passé à la télévision française. Ouais, il est vachement bien. Il est très, très bien fait. Ouais. Il est passé quand, Martine, et où? Ouf, il y a un moment, tu peux le retrouver en replay. Hein, où il y a... je pense que je l'ai quelque part, je l'enverrai Donc, sur 3 ans. Moi, je connais les gâteaux. Ça, c'est les cookies. C'est les cookies. C'est les cookies, c'est pas les cookies. Je ne l'ai pas vu. Bien, alors les filles, je m'excuse, mais j'avais dit, parce que j'ai une Ascara qui démarre dans une minute. Vas-y. C'est pour ça que j'avais proposé qu'on commence à 6h15. Oui, vas-y. Voilà. Et comme Corinne était là pour papoter avant, voilà. Ben oui. Donc je vais
Je coupe là. Allez, Je vous vas-y, dis à vas-y. très Merci, bientôt. Jean-Charles. Merci, Bye. Jean-Charles. Merci. Bye bye, à bientôt. Bye. Embrasse. Ciao, bientôt. ciao. Moi aussi, Un bye. grand merci. Bye. Bye Bye. bye.